Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de la Xbox One. Alors je vais pas faire un dossier, je vais y aller assez rapidement, je vais essayer de tout faire en moins de 20 minutes. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis personnel dessus. Et donc ce que je dis n'a absolument aucune valeur d'objectivité absolue et n'est pas une vérité qui doit être respectée. C'est simplement ce que je pense. Donc je vais faire un petit peu la comparaison entre cette console et la PlayStation 4 euh, pour, pour voir un petit peu ce que j'aime et ce que j'aime moins entre les deux consoles. Donc moi je suis beaucoup plus PlayStation parce que j'ai toujours tourné quasiment sur du PlayStation, même si j'ai eu la Xbox première du nom et la Xbox deuxième du nom, la 360. La Xbox One, je ne l'ai que maintenant. Donc je peux pas vraiment juger sur la bibliothèque, enfin la vidéothèque, mais je pense qu'elle est largement très fournie. Sauf que bizarrement, je trouve que les jeux qui sont sur Xbox, euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'exclusivités qui me conviennent sur la PlayStation 4 que d'exclusivités sur la Xbox. Voilà, donc du coup, je suis plus obligé de me tourner vers la PlayStation 4. Donc je ne fais pas ça pour faire une guerre entre la PlayStation 4 et la Xbox. Le principal, c'est de s'amuser sur la ou les machines que l'on a. Et cette console, je pense que je vais largement m'amuser parce qu'il y a de très bons jeux. Red Dead, par exemple, le deuxième volet de Red Dead que j'attends avec impatience. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le voir tourner sur cette machine. Bref, donc on continue. Donc au niveau du design, alors déjà c'est le premier point, c'est-à-dire que pourquoi je choisis PlayStation aussi, c'est qu'au niveau du design, franchement Xbox, on voit qu'on est chez les Américains, on a vraiment l'impression de voir les vieilles Cadillac toutes carrées. Je trouve ça franchement pas terrible. Alors celle-ci elle est rayée parce que c'est une occasion évidemment, et que en plus je l'ai payé mais vraiment pas cher, j'ai payé 55 euros avec deux jeux et la boîte. Donc, faut pas trop en demander. Donc, elle est rayée, certes, mais bon, ça, je vais essayer de trouver un sticker à mettre dessus pour couvrir. Hormis ça, honnêtement, elle est très propre. Voilà, donc déjà au niveau du design, clairement, je préfère la PlayStation 4, même si déjà la PlayStation 4, au niveau du design, c'est pas non plus, ça, c'est pas transcendant, quoi. Hein, faut pas déconner. Par contre, là où la Xbox One est extrêmement forte par rapport à la PlayStation 4, c'est les ports, les différents ports que vous avez. Donc vous avez un port USB qui est ici sur le côté et qui est bien pratique. Vous avez deux autres ports qui sont derrière. Donc ça fait trois ports. La PlayStation 4 n'en a que deux. En tout cas, la mienne n'en a que deux. Par contre, vous avez une entrée HDMI. Ça, c'est juste excellent. Vous avez l'HDMI out donc pour pouvoir jouer. Vous avez pour mettre le Kinect. Évidemment, c'est une bouse totale. Le Kinect, hein, ça a été abandonné au profit peut-être des casques à réalité virtuelle. J'ai plutôt l'impression que ça, c'est un petit peu une sorte de laserdisc des années 90 face au DVD, où le laserdisc avait complètement périclité face au DVD qui était devenu le standard. Évidemment le réseau, et évidemment pour mettre l'électricité, donc pour brancher l'adaptateur secteur. Voilà, donc en parlant des adaptateurs, on y vient. Bon, je trouve déjà que celui de la 360 était déjà énorme. Et je pouvais excuser le fait qu'à l'époque, il n'était pas possible de faire une technologie qui mette ça à l'intérieur de la 360. Mais vous n'allez pas me dire quand même que si Sony arrive à mettre son adaptateur secteur à l'intérieur de sa PlayStation 4 qui est fine, qui est plus petite, plus légère, comment ça se fait qu'un monstre aussi gros n'arrive pas à avoir le truc à l'intérieur et on est obligé de se trimballer avec ça, quoi. C'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant. Je pense quand même que la technologie à l'époque de la Xbox One, quand elle est sortie, permettait largement de pouvoir faire que la Xbox One ait le truc déjà intégré à la console et pas avoir quelque chose de monstrueux. C'est monstrueux, quoi. Ça prend de la place. C'est un truc de fou. Donc, en sachant que de plus en plus on a besoin de place dans les meubles télé, ça prend une place de fou, quoi. C'est juste impressionnant. Alors après, j'ai rien à dire sur la qualité de fabrication. C'est un putain d'adaptateur secteur qui est vraiment lourd, qui est vraiment massif. Les câbles sont vraiment de très bonne qualité. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Je pense qu'il y a une très bonne stabilité aussi au niveau de la tension et de la puissance. Clair, net et précis. Mais globalement, franchement,
ils auraient pu faire un effort quand même, hein. Vous n'allez pas me dire. Alors, je pense que sur la One S et sur la X, il me semble qu'il n'y a plus ça. Mais bon, pour moi, c'est un petit peu trop tard. Sony l'a fait. Il n'y a pas de raison que sur une machine aussi grosse, c'était pas possible de le faire, quoi. Voilà. Après, donc, au niveau de la façade avant, bon, globalement, c'est plutôt correct. Enfin, ça ressemble plus à une box internet qu'à une console, hein. Enfin, excusez-moi, mais enfin, bon, voilà, je trouve pas ça extraordinaire. Ensuite, sur la manette. Alors, la manette des Xbox a toujours été, franchement, la référence depuis quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que quand on l'a dans la main, c'est une prolongation de la main, quoi. C'est vraiment bien dessiné pour vraiment suivre le mouvement. Je trouve ces manettes excellentes. Par contre, pour moi, personnellement, encore une fois, je suis beaucoup plus fan du joystick ici et de la croix en haut. Voilà, donc ça, c'est vraiment personnel. Peut-être parce que j'ai fait trop de PlayStation et donc du coup, bah, j'ai l'habitude de ça. Mais j'ai vraiment beaucoup plus l'habitude d'avoir ça en opposé, en fait. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Voilà, avec les joysticks. C'est vraiment personnel, hein. Ce n'est pas pour dire que c'est comme ça que doit être une manette. Non, non, c'est personnellement, moi, je kifferais d'avoir une manette de Xbox qui change. Enfin, un modèle qui est changé comme ça, je l'achèterais direct, je pense. Une édition spéciale, etc. La croix directionnelle a abandonné donc tout le côté cercle, enfin la croix directionnelle pleine sur la 360 pour faire une croix directionnelle plutôt Nintendo. Et du coup, franchement, cette croix directionnelle, elle est géniale. Ah ouais, elle est géniale. On a un toucher au niveau de la croix directionnelle. C'est vraiment fabuleux, quoi. Là, franchement, quand vous voulez faire un arc de cercle, c'est vraiment aux petits oignons. C'est vraiment génial. Pour moi, cette croix directionnelle sur cette manette est supérieure à la PlayStation 4 et supérieure aussi à la manette Pro de la Switch. Clairement, je trouve que cette croix directionnelle est vraiment fabuleuse. Alors après, juste sur un exemple de jeu, donc encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, mais par exemple Forza 6, quand vous voulez changer la vue sur Forza 6, alors je ne sais pas si on peut le changer, j'ai pas eu le temps vraiment de regarder dans les options, mais pour changer la vue sur Forza 6, c'est ce bouton. Alors là, par contre, excusez-moi, mais ergonomie zéro, hein. Vous jouez comme ça, vous accélérez, vous freinez. Vous jouez comme ça. Vous voulez changer la vue, vous devez faire que ça, quoi. Ou alors vous êtes obligé de faire ça, et si vous faites ça, vous n'avez plus ça. Donc si vous êtes en plein virage, ou si le virage va bientôt arriver, vous faites ça, vous êtes baisé là déjà. Donc là, vous êtes obligé de faire comme ça. Alors là, c'est ergonomie zéro. Vous n'allez pas me dire que le Y ou le X, même celui-là à la limite, pourquoi ils n'ont pas interverti? Celui-là est largement meilleur pour pouvoir changer la vue, mais celui-là, putain, il faut aller le chercher. Regardez comme il faut aller le chercher. Vous tendez votre pouce. Pour les petites mains, c'est vraiment la galère. Alors ceux qui ont des grandes mains, peut-être que bah, ils y vont two finger in the nose. Mais alors moi, je suis désolé, quand j'ai dû changer la vue, putain, je me suis ruiné la main et j'ai ruiné la voiture aussi. Après, gros point positif, eh ben, on peut mettre des batteries ou certainement une batterie officielle qu'on peut clipser certainement dedans de chez Xbox. Donc on peut les enlever, ce qui n'est pas le cas sur la manette de PlayStation 4. Ça, c'est un gros point positif, c'est génial. Très très bon. Le poids de la manette est excellente. Par contre, j'aurais aimé peut-être une sorte de petit grip assez sympa, comment dirais-je, assez agréable, parce que là c'est que du plastique. Donc au niveau des gens qui ont un petit peu tendance à moiter des mains, surtout ici à Taïwan où l'humidité est assez forte, ça c'est pas, enfin il faut nettoyer les manettes à chaque fois, quoi, grosso merdo. Mais rien à dire sur la manette. Dans l'ensemble, c'est du 90, allez, on va dire du 95 sur 100. Elle est géniale. Pour moi, c'est l'une des meilleures manettes. Si un jour ils sortent une manette comme ça, officielle Xbox, hein, pas un truc genre à la Big Ben ou je sais pas quoi, mais un truc officiel où ils changent les deux, j'achète de suite, même si elle coûte 4000, enfin 4000 Taïwan dollars, donc même si elle coûte plus de 100 euros, je l'achète de suite. Voilà, donc ensuite, par rapport au jeu, donc moi j'ai deux jeux. Donc les boîtiers, bon, ce sont des boîtiers de PlayStation 4 hein, ou inversement, hein, les boîtiers de PlayStation 4 sont les boîtiers de Xbox One, comme vous voulez. Alors, il y a deux choses que je vais dire sur les jeux. Première chose, on est toujours dans le même problème. Les notices, il n'y en a pas. Voilà, de la merde. Boîte vide entièrement.
En plus, j'ai même pas de jaquette que je peux retourner. C'est pas une jaquette que voilà qu'on peut échanger, etc. Donc là, on est vraiment dans le minimum syndical et c'est même pas une version The Best ou quoi que ce soit. C'est le jeu sous blister, ça, hein, de la sortie. Voilà. Et on a ça. C'est pourri. Alors que le jeu, c'est quand même un des gros hits de la Xbox One avec Forza 7 aussi. Comment c'est possible de ne pas mettre une notice ou un truc qui en vaille la peine? C'est vraiment du foutage de gueule, mais énorme. Sur GTA, c'est un peu moins du foutage de gueule. Bon, le CD, il est dans la console. Vous avez une map entière de GTA V avec en recto la totalité de l'île et en verso un focus sur la ville uniquement. Donc ça, c'est génial. La notice, alors vous avez une notice. Attention, notice. Alors là, on peut dire qu'elle est assez jolie, hein, noir, vert, bon, voilà. Donc la notice fait 8 pages. Non, elle fait combien? Elle fait 13 pages. Voilà, elle fait 13 pages. Voilà, donc il y a une version en chinois, une version en anglais. Voilà, c'est d'une pauvreté, mais absolue, affligeant. Pas une photo, pas un screenshot pour dire tel ou tel machin. Alors, c'est sûr que GTA, il doit y avoir énormément de choses à dire, mais au moins qu'il présente les personnages, au moins qu'il présente l'histoire. Merde! Évidemment, si vous devez présenter tout le gameplay sur une notice sur la. Alors bon, là, c'est plus une notice qu'il vous faut, là, c'est une encyclopédie. Mais enfin, grosso merdo, vous n'allez pas me dire que c'était pas possible. Il faut arrêter de me prendre pour un con, là. C'est affligeant. Donc ça, c'est la première chose. Honnêtement, les Xbox One, il n'y a rien à envier sur la PS4. Au niveau des boîtiers, bah, c'est la pauvreté absolue. Donc ça confirme exactement ce que je dis. On fait des blocs secteurs qui coûtent un bras, qui sont absolument pas écologiques, alors qu'on pourrait faire des blocs secteurs beaucoup plus écologiques, déjà intégrés sur les machines, etc. Mais par contre, attention, écologie, on ne fait pas de notices, etc. Donc ça me gonfle absolument. Mais là où, pour moi, la PlayStation 4 est quand même au-dessus par rapport au jeu, on va dire au fait de jouer simplement au jeu, c'est que là j'ai le jeu sur CD, d'accord? C'est pas une version dématérialisée. Là, le jeu est sur CD, c'est pas une version dématérialisée. Quand j'ai installé la console, donc j'ai mis mon compte, etc., j'ai mis le CD, enfin le Blu-ray peut-être, j'ai mis le Blu-ray, je l'ai inséré dedans, et donc là, déjà, c'est installation de, il me semble, 12 gigas, sans que je demande quoi que ce soit. La console installe 12 gigas pour que je puisse jouer au jeu. Je suis obligé d'installer des données avant de pouvoir jouer. Donc il faut que j'attende que la machine veuille bien prendre les données nécessaires pour faire tourner le jeu et ensuite je peux jouer. Mais non, je ne peux pas jouer. Parce que attention, mise à jour. Ah ouais, ce jeu nécessite une mise à jour. Donc je mets la mise à jour. Et la mise à jour, c'est pareil, ça met quand même pas mal de temps. Il y avait quand même quasiment 10 gigas de mise à jour. Donc du coup, quand vous avez un CD, que vous voulez jouer au jeu sur la PlayStation 4, je suis désolé, hormis les mises à jour qui ne sont pas obligatoires, vous pouvez jouer au jeu directement. Little Big Planet, j'ai le CD, je mets le CD dans la console, je joue direct. Il n'y a aucune installation. Assassin's Creed, je mets le CD, ça marche direct. Ok, il n'y a rien à dire. Là, je mets le CD, ça ne marche pas. Il faut que j'attende que la console veuille bien installer les données et après je peux jouer. Donc, du coup, entre le moment où j'ai mis le jeu dans la machine et le moment où j'ai vraiment eu une voiture entre les mains pour pouvoir jouer, il s'est passé 45 minutes. 45 minutes. Alors ça, pour moi, c'est un truc, c'est juste impossible. Je suis désolé, ça, je ne peux pas accepter, quoi. Voilà. Et Grand Theft Auto, c'est pareil. Hein. Installation de données, je ne sais plus combien il a installé, pareil. Il installe les données, le truc. Voilà, alors il les installe. Alors je ne sais pas s'il y a une option pour stopper ça et qu'on puisse simplement jouer au jeu directement sans qu'il installe le jeu, ou une partie du jeu, ou alors c'est automatique d'installer les données, en tout cas sur les gros jeux, parce que ça, je pense que ce sont des gros jeux, donc il faut peut-être installer des trucs avant. Peut-être que sur les petits jeux, il n'y a pas besoin. Mais pour moi, c'est what the fuck. Sur le dématérialisé, c'est logique. Le dématérialisé, vous téléchargez. Donc, vous allez télécharger une partie. Il va falloir attendre que vous téléchargez une partie pour pouvoir jouer.
Ça, c'est logique, c'est du dématérialisé. Sauf que là, c'est du CD. Donc comment voulez-vous que j'ai envie d'acheter des jeux vidéo matérialisés? Mais je n'ai pas envie. Parce que, encore moins sur cette console, parce que si en plus j'achète un jeu pour avoir zéro notice ou une notice de merde et que en plus il faille attendre 30 minutes pour pouvoir jouer au jeu que tu viens d'acheter, parce qu'il va falloir attendre que la console mette le jeu sur le disque dur et que en plus certainement il y aura une mise à jour à faire, pour moi c'est juste non, quoi. Ça c'est pas possible. Autant acheter les jeux en démat direct, quoi, et pas se faire chier. Voilà, donc ça c'était le petit coup de gueule sur la Xbox One, mais bon, globalement, c'est un petit peu sur ce qu'on va arriver, même certainement peut-être chez Sony prochainement. C'est-à-dire que les jeux, quand vous achetez un jeu, vous ne pouvez pas y jouer direct. Voilà. Et ça, pour moi, c'est juste quelque chose qui est absolument inadmissible. J'achète un jeu, je veux y jouer. J'ai pas à attendre 45 minutes. Je suis désolé, quoi. Les jeux coûtent une blinde, il n'y a rien dedans, et en plus, il faut attendre. Donc ça, non. Voilà. Pour moi, c'est niette. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la Xbox One et mon avis. En tout cas, c'est une très très bonne machine. C'est une machine franchement qui déboîte, qui envoie de la puissance. On sent la puissance dans cette machine, il n'y a rien à dire. Les menus sont extrêmement fluides. Tout fonctionne nickel. On sent que aussi le système d'exploitation de la machine est vraiment aux petits oignons. J'ai pas vu un seul bug. Donc globalement, c'est quand même du très très bon. Voilà, après sur les jeux matérialisés, franchement, cette console a fini de me persuader que je ne vais plus acheter de jeux matérialisés, hormis vraiment quelques rares exceptions. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vais être en vacances à partir de maintenant, donc pas de vidéo avant au moins 10 jours voire 2 semaines, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.